Donc je vais faire la dernière partie de l'exercice 4 sur la première feuille d'analyse. Donc je vais avoir Q plus grand que P. Je vais avoir une fonction f contenue dans L Q de 0 à 1. Et je vais montrer que 1 f est contenu dans LP et deuxièmement que la norme de f pour la norme LP est plus petit ou égal à la norme de f pour Q, donc c'est-à-dire que l'inclusion LQ 0, 1 dans LP 0, 1 est continue. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser l'inégalité d'Hölder. Donc je vais montrer f est contenu dans LP, autrement dit, je veux montrer que la norme de f à la puissance p est dans L1. Donc par Hölder, ça sert à vérifier si je peux faire nombre de f à la puissance p dans la forme g fois h avec g dans un certain L 1 sur alpha, h dans un certain L 1 sur 1 moins alpha avec alpha dans 0, 1 ouvert à déterminer. Ok, et donc je vais prendre simplement la décomposition. Valeur absolue de f à la puissance p est égale à valeur absolue de f à la puissance p multiplié par 1. Maintenant, je sais que valeur absolue de f à la puissance q est dans L1 et donc valeur absolue de f à la puissance p est contenue dans L q sur p. Ok? Soit maintenant alpha égale à p sur q, j'ai donc valeur absolue de f à la puissance p contenue dans L 1 sur alpha. Et puisque 0, 1 est borné, j'ai que la valeur continue 1 est contenue dans L bêta 0, 1 pour tout bêta. Et par ailleurs, pour toute bêta, excuse-moi, j'aurais dit bêta plus grand égale à 1, bêta plus grand égale à 1, j'ai que la norme de la fonction constante 1 sur l'intervalle 0, 1 par rapport à bêta est égale à 1. Ok. En particulier, cette fonction constante 1 sur l'intervalle 0, 1 est contenue dans L 1 sur 1 moins alpha pour alpha égale à Q sur P. Donc, Hölder me dit donc implique donc que d'abord f à la puissance p, nom de f à la puissance p est contenu dans L1 de 0, 1. Autrement dit, f est dans LP 0, 1. Et en plus, si je prends la fonction nom de f à la puissance p,
regarde son norme en L1, c'est plus petit ou égal à la norme de f à la puissance p dans la norme q sur p multiplié par la norme de la fonction constante 1 dans 1 sur 1 moins q sur p. P sur q, pardon. Ok, donc on va calculer tout ça. Ce que j'ai ici, c'est l'intégrale sur 0, 1 de valeur absolue de f à la puissance p. Et c'est plus petit ou égal à l'intégrale sur 0, 1 de norme de f à la puissance p, le tout levé à la puissance q sur p, et puis je vais prendre le p sur q et la puissance de ça. Donc ça, je suis juste en train de calculer la norme q sur p de cette fonction, multipliée par la norme de la fonction constante 1 par rapport à un certain indice bêta. Donc, je viens de dire que c'est égal à 1. Donc ici, je reconnais norme de f de ma norme LP à la puissance p, plus petit ou égal à l'intégrale sur 0, 1 de valeur sur de f à la puissance q à la puissance p sur q, qui est égal à la norme de f dans fonction q élevée à la puissance p. Je prends la racine pn et j'obtiens norme de f en LP est plus petit ou égal à la norme de f dans ma norme q, ce qui est exactement ce que j'ai prétendu au début.